Vous écoutez Les Histoires acadiennes, un podcast sur les personnages influents du passé et du présent de la Nouvelle-Écosse qui ont été passés sous silence. Aujourd'hui, nous examinons la vie du créateur du courrier, le journaliste inscrutable Désiré Déon. Le courrier a été né la même année que moi. Il y avait une faute, il fumait des gros cigares, il fumait sa car. Oui, ça part de Petit Rousseau, ça part de Saunierville, Météville, c'est point rien comme Nico, tu sais, c'est... Ouais. Dans les Français, alors, ils connaissaient un nom, qu'est-ce que un nom désiré? Lorsque j'ai commencé à chercher des documents sur Désiré Déon pour ce projet, j'ai eu du mal à trouver quelque chose de personnel ou d'intime, des choses qui plongeraient les auditeurs dans l'histoire de sa vie. Bien qu'il ait été le créateur et l'instrument clé de décennies de journalisme francophone, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient beaucoup à dire sur lui. Depuis la création du Courrier de la Nouvelle-Écosse en 1937, jusqu'à sa retraite à 70 ans, Désiré a donné toute sa vie à son travail. Il n'a pas eu d'enfant et, selon quelques témoignages, il prenait environ un jour de vacances par an pour assister à une conférence annuelle de l'Association des journaux de Nouvelle-Écosse à Halifax. Oui, il était vraiment calme et n'a rien qui l'excitait beaucoup. Une chose qui, je ne sais pas si c'est ça au point, mais dans le temps, quand il y a... Vous écoutez Jean-Bernard Déon, un neveu de Désiré. Et l'autre partie de l'édifice, l'autre moitié, c'était la Credit Union, la Caisse populaire. Et puis, il était manager en même temps. Ils ont les deux. Ça fait un jour, moi, je trouve mon oncle Désiré, il dit, j'aimerais que tu fasses de quoi pour moi, là, je sais pas si tu veux. Il dit, je peux pas prendre de vacances. Il y a des années que je n'ai pas pris de vacances. Il travaille 12 mois par an. Il dit, j'aimerais prendre une vacance d'une semaine. Je vais aller me promener au Cap-Breton. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, il faut que tu publies le courrier et tu sais, gérant de la Caisse populaire en même temps pour une semaine. Et moi, c'était à ce temps-là, j'enseignais dans la classe, un professeur à Saint-Anne-du-Ruisseau. Et c'était dans l'été. Alors, j'étais en vacances. Et j'ai dit, oui, j'ai fait ça pour une semaine. God knows. Je ne sais pas si j'ai fait un bon job ou point, mais le courrier continue d'aller chercher. Et il pouvait faire des choses de même, mais je pense qu'il a été au Cap-Breton, il a tout oublié ce qui se passe. Il était cool, je sais, il était point cool d'une façon de moderne, il s'excite à point. Désiré Déon est né en 1905, sixième d'une famille de 11 enfants. Élevé à Pamlico-Ouest, il a quitté l'école en 8e année pour subvenir aux besoins de sa famille, mais sa déscolarisation n'a pas duré longtemps. Décrit comme sérieux et studieux, mais séchant souvent l'école dans son enfance, perçu comme intimidant et autoritaire, mais d'humeur calme, Désiré est un homme difficile à saisir. Il donnait l'impression qu'il était un stern, strict guy, mais il n'était pas de même. C'est rien qu'il y avait la stern look, qui l'a mis dans le business. Il y a des monde qui a peur de lui. Moi, j'ai pas plus peur de Désiré que rien du tout. L'impression que j'ai eue jusqu'à date, c'est qu'il était quelqu'un vraiment comme point stiff, mais il était pas super émotionnel ou expressif. Oh, yeah, il était vraiment stiff, mais il m'a conté un lot de yarn. Il avait train d'école pour 3 ans. Il avait point aimé train d'école. Il a train d'école à Westport. Il a dit, le premier jour j'ai train d'école, il a dit, j'ai dit aux élèves, j'ai 2 choses je vais vous dire. C'est moi qui bosse la classe. Et la deuxième chose, allez dire à vos parents que j'ai dit ça. Ça workera pas aujourd'hui. Voici Laurent d'Entremont, un homme qui a travaillé avec Désiré. De façon atypique pour l'époque, Désiré est retourné à l'école l'année suivante et a terminé ses études. Il a étudié à l'Université Sainte-Anne jusqu'en 1929, puis obtient un diplôme d'enseignant à Truro.
un poste qui ne lui convient pas très longtemps. Désiré est souvent malade depuis sa naissance et a presque succombé à la rougeole dans sa petite enfance. D'après ceux qui l'ont connu, il avait du mal à élever la voix, une difficulté lorsqu'il s'agissait de diriger une classe. Il y avait une voix qui était faible. Et c'était un peu, comme je disais plus tôt, comme moi, un peu enroué, tu sais. Alors, il ne pouvait pas parler à haute voix vraiment comme une enseignante? Non. Ouais. Quand on parle la langue désirée, ordinairement, c'était faible, ce qui sortait. Après avoir obtenu son diplôme, il a enseigné à Saint-Anne-du-Ruisseau pendant 3 ans. De longues années qui, semble-t-il, n'ont pas rapporté assez d'argent pour lui permettre d'embrasser la carrière choisie. Au lieu de cela, Désiré a poursuivi ses études à Washington, ce qui n'était pas une mince affaire pour un jeune homme qui avait grandi à Pamlico West. De la vie générale, il a vécu une véritable aventure à Washington, impressionnant même les habitants par son attitude majestueuse. Oui, puis à Washington, quand j'étais à la Catholic University of America. OK. Et il marchait sur la rue à Washington, puis un bonhomme qui l'a, puis il était habillé avec une cravate et un complet, et une petite valise, briefcase, et il y a un gars sur la rue qui l'arrête, dit Are you a real senator? Il dit, Yep. Oui. Boy, am I glad to meet a real senator. Puis il n'a pas dit mieux. Il a continué à marcher. Et c'est ça qui avait un peu de sens d'humour, dry humor qu'il avait. Il pouvait faire ça. Une fois que notre sénateur d'un jour a terminé son mandat à Washington, il enseigne une année de plus à l'école de Plymouth, mais ses problèmes de santé reviennent en force. En 1936, il ne pouvait plus poursuivre la voie à laquelle il avait consacré sa vie. Alors, que pouvait-il faire? Alors que Désiré venait de commencer ses études, il avait été le directeur de l'annuaire de l'École normale de Truro dans les années 1929-1930. Cette première expérience d'écriture a dû être particulièrement touchante, suffisamment pour qu'il fonde le journal acadien qui subsiste encore aujourd'hui. Et j'en pousse up your tea as you go. Oh wow, c'est vraiment comme tricked out. Ce que vous écoutez en ce moment est un enregistrement en direct du sous-sol du Musée des Acadiens des Pamlico, où l'imprimerie, le bureau et les chaises d'origine utilisées lors de la naissance du courrier sont toujours conservés à ce jour. Alors ça c'est le vieil printing press? Oui. Regarde, Jamal, ça c'est le signe que t'as pour l'original, là. L'original en Pamlico? À Pamlico. Ok. Parce que ça a commencé dans 1937. À Pamlico, lui a commencé le petit courrier de 1937. Jusqu'à dans les septembre, là. Je sais pas jusqu'à si c'est 76. En ce moment, c'est un employé du musée qui prend la parole. Il est difficile de trouver plus de passion pour la préservation que dans les archives des petites communautés. C'est une tâche sans merci que de travailler à la préservation de l'histoire d'une région souvent négligée, en dépit de sa profondeur. Sans les efforts des archivistes et des historiennes, nous n'aurions jamais pu rassembler les histoires de personnes acadiennes presque oubliées. Ça, c'est une pharmacie. Puis, lui a commencé dans un petit bout de la pharmacie. Éventuellement, la pharmacie s'en était et lui avait, c'est appelé le courrier. OK. Il a été encore plus difficile de trouver des échantillons de sa voix. Nous avons des dizaines d'années de ses écrits, de nombreux livres rédigés par ou sur lui, mais très peu d'enregistrements. Avec un petit effort d'investigation, les femmes du musée m'ont trouvé quelques extraits. 2 courts enregistrements de Désiré chantant et 2 de lui parlant.
Le plus remarquable était une cassette VHS de lui parlant aux étudiants de l'école Pamlico West, un enregistrement granuleux de 45 minutes datant de 1990, après qu'il ait pris sa retraite. Nous sommes contents de Waterville cette 6e année, M. Désiré Déant. Nous sommes contents de Waterville 1990 que vous avez accepté de venir répondre à nos questions. Je suppose qu'il y en a parmi vous autres qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est facile à dire ce que je suis. Je suis né dans la ville du Nord, je reste dans la ville du Ouest. Je suis la personne la plus âgée de cette ville et je suis tellement vieux que je ne me rappelle pas quand j'étais né. Ensuite, je suis tellement vieux que je me rappelle qu'il y avait seulement une automobile dans le village, à l'ouest. Tout au long du clip, les élèves de la 6e année lisant des questions à l'intention de Désiré, qui fait également aux enfants une démonstration de sa presse à imprimer classique. Il avait déjà envisagé l'idée d'un journal avec un ami de Comoville, et tous deux connaissaient un homme qui possédait déjà une presse à imprimer. La vie s'en mêle et ses amis finissant par renoncer à son projet de journal francophone révolutionnaire. Seul face à la crise économique, Déant se lance courageusement dans la création de son petit courrier. Lisais-tu le courrier quand tu étais plus jeune? Oh oui, fidèlement, oui. C'était super populaire en Pamlico? Oui, il y avait certaines choses qui intéressaient. Il y avait des contes d'enfants qui intéressaient beaucoup les gens. Et puis il y avait une colonne. Puis c'était deux gars qui se parlaient là. Un dialogue entre Henri Crichepou et Luc Armand et Baptiste, je ne sais pas qui. Et puis c'était toujours cette colonne-là que j'aimais, moi. Et c'était des petites nouvelles. C'était beaucoup intéressant pour des gens qui étaient à l'extérieur, les petites nouvelles de Pop-Dico. Et dans le temps d'Adjar, il y a un lot about the what's going on dans le temps d'Adjar. So and so est venu visiter ses parents. Et then il y avait des petites news comme Madame so and so a visité Madame so and so pour du thé un après-midi, il dit who cared, but c'était ça les news et le monde voulait lire ça. À l'époque, l'éducation n'était pas une priorité à Pamlico. Les pêcheurs et les ouvriers ne semblaient pas avoir le temps de lire un journal. D'autres journaux français ont vu le jour au fil des ans, mais n'ont pas duré, jetant une ombre sur l'avenir de son petit courrier. Dans le livre écrit sur sa vie par Janelle et Lorna d'Entremont, Désiré est cité comme ayant dit « La meilleure façon d'inciter les gens à lire mon journal, c'était de parler d'eux-mêmes. Pour faire un journal populaire, il fallait rester proche du peuple, écrire pour les gens ordinaires. C'était la seule façon de réussir. » C'est moi qui étais l'exécuteur de son testament. Et il n'y avait pas beaucoup de biens. Il n'a pas fini avec beaucoup d'argent. Ouais, je lis que comme tout l'argent qu'il a mis dans le courrier, c'était comme... Il a fini avec l'argent, c'était pas important pour lui. Mais ce qu'il a fait dans sa vie, c'était pas pour faire beaucoup d'argent. Le courrier fonctionnait comme le média social de l'époque, se concentrant sur des courtes mises à jour telles que les mariages, les naissances et les prises de pêche. Même si les descriptions de mariage et de visites familiales n'étaient pas des nouvelles extraordinaires, elles démontraient à quel point Désiré comprenait bien sa communauté. En temps de guerre, ces petites mises à jour étaient parmi les seules nouvelles que les lecteurs recevaient de leur famille et de leurs amis. Pendant la période où il a été actif, son petit courrier a servi de réseau pour relier les Acadiens de la Nouvelle-Écosse, où qu'ils soient allés. En se concentrant sur des histoires courtes et simples, il a également tenu compte des membres de sa communauté qui ont renoncé à leur éducation pour subvenir aux besoins de leur famille. C'est en partie grâce à son écriture accessible et simple que son journal a pu se maintenir à flot alors que d'autres n'y parvenaient pas. Dans la toute première édition de son petit courrier, l'article de tête est une liste des étudiants diplômés de l'Université Sainte-Anne par ordre de mérite.
La malchance semble avoir suivi Désiré dans plusieurs de ses exploits, comme en témoigne un petit avertissement dans le coin inférieur droit de son tout premier numéro du Petit Courrier. Il y est écrit que la moitié du personnel de l'imprimerie a eu la grippe pendant la publication et qu'ils n'ont pas pu publier la moitié du numéro. Fidèle à sa parole, le deuxième numéro du Petit Courrier comportait 8 pages complètes. Ces premières éditions donnent une idée de la peur que la maladie inspira aux gens à une époque où la communication instantanée n'existait pas. Si un parent éloigné était décédé, guéri ou de plus en plus malade, le Petit Courrier était l'un des rares moyens de l'apprendre. Je m'en voudrais de ne pas raconter la fameuse histoire de la première publication du Courrier. Comment il a bravé une tempête dans sa petite voiture pour apporter les manuscrits à Digby, a heurté une plaque de verglas et a fait glisser le vieux chariot jusqu'à un mur. Vincent Blin, de l'Anse des Béliveaux, a dû le conduire jusqu'à Digby, où la moitié du personnel de l'imprimerie était malade. Pas de chance. L'automobile est en bas d'un petit garage. Et quand c'est là l'hiver, il a pesé sur la gaz. Ça se croyait qu'il a blowé, qu'il a toute part de l'engin. Il voulait point la quitter warmer up. Il voulait jumper down puis aller au travail. Yeah, je me souviens de ça. C'est la voix d'Évariste Déon, un homme qui a grandi dans la même maison que Désiré Déon jusqu'à l'âge de 20 ans. Il y avait tout le temps l'oncle, c'est son necktie. Nous autres faisions le joke, il s'est attrapé le necktie dans la presse, et quand il est venu jusqu'au cou, il a reversé la presse avant qu'il se fait choquer. Il y avait quand il faisait la proofreading, son necktie tabac sur le courrier, il y avait tout le temps l'oncle, c'est le bas du necktie, c'est rare que tu voyais Désiré sans son necktie. Après avoir fait le tour des éditeurs pendant quelques années, Désiré a réussi à acheter sa propre imprimerie en 1939 et a employé quelques jeunes femmes de la région pour travailler pour lui. Le livre raconte le processus laborieux de mise en place des lettres pour imprimer les articles et la désolation qu'elles ont ressentie lorsqu'un choc accidentel a fait tomber au sol l'article qu'elles avaient durement placé. À sa décharge, tous les témoignages indiquent que Désiré a géré la situation avec un calme surnaturel, sans jamais se mettre en colère ni réprimander les employés pour cette erreur. Une fois le travail terminé, Désiré devait transporter ses copies à temps pour attraper le train qui passait par Pamlico Head. Et on sautait dans l'auto et on alla avec lui à Pamlico Head en train et il mettait son gros sac de journal de petit courrier sur le bord pour que le train l'ennuie. Alors, on a calé à la marée, on a calé en haut, je sais pas juste ce qui arrive avec ça, parce que c'est même que je me souviens bien de ça. Pendant des années, il a publié son petit journal jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite à l'âge de 70 ans, lorsqu'il a vendu le Petit Courrier à Cyril Leblanc, un homme de la région de Wedgeport. Si le livre sur sa vie ne dit pas grand-chose de son point de vue sur le nouveau propriétaire, ses amis, eux, savent ce qu'il en est. Moi, j'ai travaillé avec Désiré dans 76 et 77, c'est ce temps-là qu'il a fondé le Courrier. Tous les semaines, quand le Courrier était publié, Désiré regardait sur le Courrier. Qu'est-ce que Cyril Leblanc croit qu'il y a? Il croit qu'il y a le porte-parole des Acadiens. Il n'y a pas des besoins de mettre ça sur le Courrier. Il curse à Cyril Leblanc de hell à tous les semaines. Il était protectif de son courrier. Oui, ça, Cyril m'a dit un jour, il était au Courrier, Désiré a roundé up. Je chantais le job à Cyril Leblanc. Et il a viré de bord, il s'est allé, on a mis son chapeau et son orteil. That was Désiré. Tout au long de sa vie professionnelle, Désiré Déon est resté célibataire jusqu'à sa retraite, où, à l'âge de 71 ans, il a annoncé son mariage avec Jane Rose Toomey, une femme de son village natal de Pamlico West. Une chose qui m'a resté, ma mère m'a toujours dit que l'oncle Désiré, comme j'ai déjà dit, voulait toujours se marier, mais qu'il se sentait point qu'il avait la santé de supporter, comme à ce temps-là, une femme, une famille. Et quand
pense que ça, un jour qui est allé aux États-Unis se promener, qui est revenu avec l'histoire qu'elle a se mariée à l'âge de 72, mais comment ça nous a. Alors, il a rencontré son mari dans les États? Il la connaissait d'avance. C'est une femme d'ici qui avait, je crois qu'elle avait mené toujours eu l'œil vers elle. Et puis elle, ça va déménager aux États-Unis, mariée à M. Toomey. Et lui est mort, son mari elle était veuve. Et ils se sont mariés et ils restaient tout proche d'ici, là. Ils ont emménagé ensemble dans une maison qu'ils ont appelée « Chez nous » et il a publié un livre portant le même titre en 1997. Histoire de chez nous. Faits et anecdotes d'un temps qui n'est plus. Désiré est décédé à l'âge de 91 ans, 3 jours seulement après le décès de son épouse. L'héritage de Désiré est immortalisé par chaque édition de son petit courrier. Chaque numéro a été numérisé par les archives de la Nouvelle-Écosse jusqu'en 2002. Encore aujourd'hui, il y a des gens à Pamlico West qui ont de bonnes choses à dire au sujet du légendaire journaliste acadien. Cet épisode a été réalisé grâce à l'aide des chercheurs du Musée des Acadiens de Pamlico, du livre sur sa vie écrit par Janelle et Lorna d'Entremont, et des témoignages de Jean-Bernard Déon, d'Évariste Déon et de Laurent d'Entremont.